Bon les gars, sérieuse discussion aujourd'hui. Les traits stoïques qui te rendent extrêmement attractif avec les femmes, surtout les mecs, dans le cadre où c'est que t'approches une gonzesse. Trop de mecs, ils ont l'impression que lorsque tu veux parler à une femme, c'est comme si tu parlais à la reine d'Angleterre ou à Cléopâtre. Ou sinon qu'il fallait avoir le savoir de Einstein de la scission de l'atome. Les mecs, il n'y a rien de plus simple que d'approcher une femme. J'ai reçu le message d'un abonné Patreon, d'accord, Sifax, qui me dit quoi? Qui me dit essentiellement qu'il a bougé dans un autre pays, dans un pays normal, et que il voit qu'il est entouré de gens qui veulent pas sortir le week-end, et donc il s'est installé dans une routine, et des fois il essaye d'approcher des meufs, mais il sent une sorte d'anxiété où il y va un peu trop détaché, sans montrer qu'il est direct et confiant. On va lire le message ensemble les mecs, et cette vidéo-là les gars, ça va être un réveil. Pourquoi? Parce que trop de mecs se plaignent maintenant. Trop de mecs surjouent. Lorsque tu es fluide dans ton interaction avec une nana, que tu n'es pas là absolument dans le calcul, qu'est-ce qu'il faut que je dise, tu es un roi. Alors que si tu surpenses, automatiquement elle va sentir que tu es un mec qui a un manque de confiance, et donc elle va commencer à te trouver des excuses. C'est pour ça les mecs, je suis arrivé en porte-à-faux. Avec toutes ces histoires là de coach en séduction qui couraient derrière les nanas dans les rues, à mendier pour avoir un numéro de téléphone. Alors que c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de faire un cirque. Tu as besoin simplement, comme un homme, de prendre tes pieds, tes jambes, et d'aller parler à une nana, te présenter, et de lui passer ton numéro. Non, il faut prendre le numéro, passer un numéro. J'en ai rien à carrer de tous ces débats. Lorsque tu es le boss, est-ce que tu demandes le numéro à ton employé? Non, tu donnes ton numéro, ça lui de t'appeler. Mais bon, bref, passons les détails. On attaque le message, les gars. J'ai bougé en Suisse pour le taf il y a quelques mois, et je me retrouve à tourner en rond. Excellent, tout d'abord, gros, si tu as bougé dans un pays normal, comprends que un homme fort, il crée sa propre réalité. Il n'est pas là à subir absolument tel ou tel conditionnement et toutes ces histoires-là. Un homme fort, il se doit de prendre son destin en main et d'accomplir sa destinée. Ok, maintenant, il y a beaucoup de gars qui se plaignent. Je suis dans tel endroit du monde, je suis dans ci, je suis dans ça, il se passe ci, il se passe ça. Un homme, soit il se tait, soit il essaie de changer les choses, ce qui arrivera jamais. D'accord, mais bon, bref. Ou soit il crée sa propre réalité. Moi, je suis pour la troisième option. Soit partir sans se retourner, ou soit créer sa propre réalité. D'accord, l'équipe? On continue. Je t'explique. Ça fait pas longtemps que je vis en solo. Et arriver, c'était compliqué. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me faire des potes au travail. Meufs et gars. Pareillement, les mecs, lorsque j'avais bougé en Allemagne, quand j'étais plus jeune, la première semaine, j'avais déjà un meilleur pote. J'avais déjà un bon collègue de travail. Et j'avais déjà une copine. Il n'y a rien de compliqué, les mecs, un minimum de sociabilité. Lorsque vous avez une vibe où c'est que vous êtes positif, vous n'êtes pas dans ces histoires de pilule rouge, rage, à totalement dire, ah, les nanas ne me voudront jamais. Gros, c'est pas parce que tu as été rejeté 2 fois par une gonzesse que plus personne te veut. Trop de mecs maintenant rentrent dans des carcans négatifs. Tu vois, je te dis pas de sourire comme si la vie c'était un film humoristique, non. Je te dis que c'est pas parce que tu as eu Kimberly et Jennifer qui ont rigolé de toi parce que tu as voulu faire une approche, que ça y est, elles veulent des hommes qui ont des mâchoires comme ça, des grands, beaux, riches, etc. C'est faux tout ça. D'accord? Ne donnez pas à ces événements le pouvoir de votre attention et le pouvoir de votre réflexion aussi, l'équipe. D'accord? Je me suis fait rejeter par des nanas, je leur en remercie. C'est une bénédiction pour moi. Pourquoi? Parce que déjà de 1, j'en ai toujours eu rien à carrer. Et de 2, c'est qu'elles ne devaient pas faire partie de ma vie et de mon destin. D'accord les mecs? Donc voyez le rejet comme étant quelque chose de bénéfique. Mais pour en revenir à ça, ok, l'isolement te forge. D'accord? L'action te renforce. L'isolement te forge et l'action te renforce. D'accord? Si tu es dans un endroit où c'est que tu es en terrain vierge, c'est nickel, gros. T'as pas tes anciennes ex-copines qui ont parlé à telle ou telle vieille gonzesse, tout ça. Ah, lui, il fait ci, lui, il fait ça, et blabla. Là, tu es dans un terrain vierge. Donc, dis-toi que déjà, tu as la main haute. Et beaucoup de nanas sont attirées par les étrangers. Lorsque tu vas dans un pays normal, tu vas remarquer un phénomène très étrange. C'est que tu n'auras plus besoin soit d'essayer de jouer des pieds et des mains, soit d'approcher, soit avoir des regards de nanas qui sont agressives comme ça, qui te regardent lorsque tu es un homme masculin. Les nanas, elles vont être attirées par toi lorsque tu es masculin. Et surtout, on arrive à sentir les mecs. Vous n'avez pas remarqué, lorsque tu es dans un endroit, lorsque tu vois un étranger, quelqu'un qui ne vient pas de ton coin, tu arrives à sentir qu'il ne vient pas d'ici. Tu vois, c'est une énergie que tu n'arrives pas à expliquer. Tu vois, et les nanas, elles sont folles de ça. Tu vois, d'accord? Donc, nickel.
Mais dès que je propose de les recapter le week-end, ça fait les fatiguer. C'est pas forcément des fatigués, c'est des gens qui sont vides, c'est des zombies. Tu vois, tu seras toujours la somme des gens qui t'entourent. Ok, donc c'est le moment maintenant de devenir beaucoup plus stoïque. Le stoïcisme, c'est pas tendre la joue, un autre joue, je sais pas quoi, non. Le stoïcisme, c'est regarder avec froideur ce qui arrive et passer à l'action sans vaciller. On vous a mis dans la tête maintenant que le stoïcisme, c'est être une victime qui est un marbre dans la tempête. Non, d'accord. Lorsque tu es stoïque, c'est que tu prends la responsabilité des choses, sans flancher émotionnellement. Tu agis comme un homme. Tu vois, un pompier, lorsqu'il y a un feu, tu crois qu'il va dire « Ah, j'y vais, allez, c'est mon boulot », il va être là en train de pleurer. Non, il y va, il fonce. Quoi que le risque, il soit. D'accord, les mecs? Donc, ces gens-là, ils sont vides. Prends la responsabilité d'élargir ton cercle. Comment tu fais? Bouge, sors, va prendre un café, change tes habitudes. D'accord? Je continue. Donc, je sociabilise pas trop en dehors de ça. Je vais à la salle, je marche un peu le week-end. Un homme seul qui se sociabilise, qui prend déjà cette décision-là, t'es en dehors des clous. On commence en dehors des clous. C'est que rares sont les gens qui déjà, vous voyez pas les mecs autour de nous, il y a des gens, ils ont un langage corporel fermé. Ils sont dominés par la peur. Ils sont pas là en mode, je veux progresser. Tu vois, ils n'ont pas cette vibe où c'est qu'ils veulent aller vers les autres. Tout le monde a peur de tout le monde. Surtout dans certains endroits du monde. Mais bon, bref, passons les détails. Ok. Lorsque tu restes enfermé dans ces routines-là, tu vas atrophier ton cerveau. Dans quel sens? Non, c'est pas que tu as un cerveau de moineau. C'est que la communication, le fait d'aller vers les autres, ok, c'est une compétence que tu développes. C'est un muscle. Un muscle, si tu l'utilises pas, il perd sa force. C'est pareil. Donc il faut que tu sortes de ces habitudes que beaucoup de jeunes ont maintenant. Maintenant, c'est la mode de quoi? C'est la mode de la musculation, de faire du fitness, tout ça. Parce qu'ils ont vu 2-3 fatigués sur des shorts qui sont là, qui parlent de biométrie, de la muscu, ou je sais pas quoi, etc., etc. C'est devenu la mode. À notre époque, c'était pas répandu la musculation. Tu vois, nous, on avait un mode de vie qui était, certes, on faisait de la musculation et du sport, mais le week-end ou l'après-midi, on bougeait, on allait voir des gens, on bougeait, on parlait à des inconnus, on n'avait rien à carrer, les mecs. Ok, on était détendus et détachés. C'est pour ça que tu me dis, sans pitié, t'as quel âge? J'ai quel âge à ton avis? 35 piges. On dirait que j'en ai 27. Ok, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque tu es détendu, que tu sortes ces mauvaises habitudes, que tu restes stoïque, d'accord? Que tu n'es pas attaché au résultat. Ça, c'est une forme de stoïcisme. Tu n'es pas attaché au résultat, automatiquement, tu as une bonne vibe. Et là, les nanas, laisse tomber, c'est facile. Tu vois? Ok? Et quand j'ai un peu de temps pour faire les courses, ou marche dans la rue, j'essaye d'approcher dans la rue. Excellent, gros. Le monde des vivants, il est dans la rue. Bon, ça, j'ai toujours été contre ces histoires d'application de rencontre. Application de rencontre, ça peut marcher, mais c'est pas une ressource principale de rencontre, de gonzesse, d'accord, ou de plan, tout ce que tu veux, d'accord. La rue, c'est pour les vrais. Pas où c'est que tu vas dire, je vais prendre mon samedi et mon dimanche à approcher plein de nanas. C'est comme si tu étais un pauvre chien, un pauvre clébard, qui a de la bave, qui ne s'est pas lavé depuis 15 jours, qui vient là, il est là, il mendie de l'eau, comme ça. Est-ce que c'est attractif, ça? Ben, une nana, elle te voit comme ça, d'accord? Tu vas dans la rue, tu passes une bonne journée, tu fais ce que tu as à faire, tu as des projets, tu as ci, tu as ça, mentalement, tu es là, tu es bien, tu es au top, tu as ton swag, tu as ta classe, tu as ta baie dans ta main, si tu veux, tout ce que tu veux. Je déconne. Et lorsque tu vois une nana qui te plaît, t'es là, hey, salut l'ami, ça va et tout, tranquille, zen les mecs, d'accord? Ça c'est une forme du stoïcisme, totalement détaché les gars, ok? La rue, les rencontres dehors sont reines. Les applications de rencontres, c'est en second plan, même pas en 10e plan même. Ok, allons on continue les mecs. Mais je trouve une excuse. Trop de gens autour de moi qui vont me regarder, flemme de courir derrière pour la rattraper. Tu fais les choses parce que tu es intéressé par une nana, pas pour chercher à te prouver que tu es confiant. Encore une fois, j'ai un porte-à-faux avec ces histoires de approche sans nana et tout. Ouais, les mecs, je vous ai dit, le challenge des 30 jours. Après, parler à une nana, zen,
t'as pas besoin de demander, voilà, de donner ton numéro, ou de faire une approche comme ça. Ça viendra plus tard. Ok? C'est que t'es pas là pour prouver si t'es confiant ou t'es pas confiant. T'es pas là pour analyser le regard des autres. Tu vis ta best life, t'es bien. Et lorsque tu vois une nana qui te plaît, simplement, n'aie pas peur d'être direct. C'est ça qui te manque. En fait, tu fais une approche tiède. C'est-à-dire que tu te dis, dans le fond, inconsciemment, tu te dis quoi? Tu te dis, je veux lui parler à cette nana, ouais. En fait, tu fais ça pour te rassurer. Tu te dis, ah, mais je suis confiant, j'ai parlé à des nanas, tu vois. Mais tu fais ça pour te rassurer. Parce que si tu étais vraiment confiant, tu serais direct. Tu dis, ah ouais, t'habites ici et tout, nanani. Ah ouais, comment tu t'appelles? Moi, c'est Moulouda. Je sors d'une relation de 12 ans avec Mouloud Bessan. Ah ouais, Moulouda. Ok, d'accord. Et là, tu dis, ah ouais, ben tranquille, viens, on se capte un de ces quatre et tout. Ça serait cool qu'on traîne un peu ensemble. Tu vois, on se boit un verre, on discute un peu. Tiens, prends mon numéro, on se capte un de ces quatre. Simple, les mecs. Aussi simple que ça. Il te manque ça. En fait, tu parles aux nanas en étant tiède pour un peu te rassurer dans le fond. Tu vois, je suis pas là pour dire ce qui plaît, je suis là pour te dire ce qui est vrai. D'accord? Donc, il te manque un peu... il te manque ça. En fait, là, tu es guidé par ta peur. Ta peur, c'est devenu une boussole. Lorsque tu la suis, cette boussole-là, elle t'emmène vers quoi? Vers la basse estime de toi, vers le fait où tu te sens comme de la merde, tu te sens fatigué, et tu es là, tu te dis, mais je fais aucune rencontre, pourtant j'approche, entre guillemets, tu vois. On continue. Et quand j'y vais, c'est des approches indirectes ou sans conviction, du genre, tu sais où se trouve tel truc? Je viens d'arriver dans la région, puis après j'enchaîne, et prends un Insta ou numéro. Les approches sans conviction, c'est des excuses que tu te donnes. Un lion, il va pour ce qu'il veut. Il n'est pas là à quémander ou à être tiède. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Là, franchement, nickel. Tu vois, tu fais une approche indirecte, mais la nana, elle sent, lorsque tu fais des approches indirectes, que tu es guidé par la peur. C'est comme si tu viens, t'approches une nana. Eh, salut, t'aurais pas l'heure, s'il te plaît? Tu sais pas où c'est qu'à cette gare, là? Ah ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut se capter un de ces quatre? T'as un Insta ou je sais pas quoi? Oh, tu pues la défaite, gros. Là, elle sait que tu l'as approché en ayant peur de te faire rejeter. Tandis que si tu vas, salut l'ami, ça va, nanana. Ouais, on s'est souvent vu ici, un truc à la con comme ça, léger. Tu vois? Après, tu dis, ah ouais, d'accord, ouais, moi, tu te présentes comme un homme. Moi, c'est Kevin Chico éclaté. Kevin Chico éclaté. Comme ça. Kevin Chico éclaté. Je suis un rappeur de SoundCloud. J'ai 125 abonnés. Je suis addict aux jeux d'argent. Je suis instable émotionnellement. J'ai 12 enfants de 18 femmes différentes. Je suis tatoué de la tête aux pieds, même si je suis un voleur de camembert. Ouais. Oh, on va mettre là comme ça, direct. La vérité, c'est ça qui les met on. Là, je rigole. C'est en plus, c'est vrai. Mais bon, bref. Tu te présentes comme un homme et tu lui proposes de passer du temps avec toi. Tu lui donnes l'honneur d'avoir un RDV avec toi, gros. C'est ça, gros. N'ayez pas peur, les mecs, d'être direct. Extrêmement direct, même. D'accord, l'équipe? La plupart du temps, je suis souvent en voiture. Donc, je fais pas ça souvent. Trop en voiture, quoi? Tu vis assis ou quoi? J'ai pas compris. T'as un problème de dos, tu sais quoi? Tu marches en béquille? Marche un peu. En voiture, la voiture, en fait, c'est encore une fois pour te protéger du monde extérieur, tu vois? Ce que je veux dire, faut que tu vives dans la vraie vie. D'accord? Je te dis pas de sortir tous les soirs, de finir des bouteilles de vin blanc, d'aller dans des bars chics, tout ça. Non. Je te dis simplement de vivre ta vie, d'aller dans des parcs, discuter avec les gens, parler. Oh, t'es dans un territoire vierge, nickel. Tu t'approches une personne, tu dis excusez-moi monsieur, je viens juste d'arriver sur, je sais pas où là, en Suisse là, trop bien et tout. Tu vois? Voilà, je cherche un peu des coins sympas. Juste ça, gros. Tu vois, faut sortir maintenant de cette prison digitale. Faut vivre la vie dans la vraie vie. Dans la street, comme dirait là, la street. Je fais partie de la rue, ouais, yo. On continue, les gars. On en était où? Tu peux reprendre comment approcher au début jusqu'à la fin. Comprends un truc, gros. Ça ne demande pas d'avoir un bac plus 40, de faire des approches. Une approche, c'est une démonstration de ton détachement. Pas un test de ta confiance. Je répète encore une fois. Une approche, c'est pas un test de ta confiance. C'est une preuve de ton détachement. T'approches et tu proposes à une personne de faire partie de ta life. Et tu te montres direct et confiant. Elle ne baisse jamais les yeux.
C'est très simple. En 2 minutes, tu peux avoir une nana et tu lui passes ton numéro. D'accord? Ce qui manque, là, t'arrives à faire des approches. Mais le truc, c'est que à la fin, t'es pas direct. Ça manque un peu de conviction. Ça manque de testostérone, ça. Tu vois? D'accord? Est-ce qu'il faut approcher sur le côté? Sur le côté? Non. Non, faut pas approcher sur le côté. Faut approcher, tu sais comment? En faisant une marche arrière. En faisant le moonwalk. C'est thriller, 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 thriller. Then it's on the Billie Jeans. Tu fais comme ça. Down the stand funky, down the stand dance, down the stand. Allez les gars, hashtag thriller. Down the stand dance, so thriller. Et t'arrives comme ça. Thriller, 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 thriller. Dès qu'il y a le refrain, thriller, thriller, thriller. Tu t'approches comme ça. Avec un bouquet de fleurs et tu lui dis, la miss, je t'ai approché de côté, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Non, en gros. Là, tu veux rentrer dans les détails pour cacher le fait que tu foires. Tu vois? Sur le côté où stopper net la nana, langage corporel, la mentalité et tout. Stop là calmement, en gros. Tu dis, salut la miss, excuse-moi, on s'est déjà vu et tout, ouais, ouais, moi je viens juste d'arriver en Suisse, tac. Simple, gros. La vérité, les mecs, c'est trop simple. Je viens juste d'arriver en Suisse, tac. Ouais, là, une discussion simple. Pas besoin d'essayer de la faire rire et tout. Là, tu ne donnes aucun compliment. Tac. Et là, elle va te voir comme si tu étais un vrai. Comme si tu étais vraiment stoïque. Tu vois? Et là, tu parles un peu de 3/4, là, si tu veux. De 3/4, comme ça, zen. Te mets pas trop en face d'elle, parce que sinon, ça a l'air trop... t'as l'air d'un quémander. T'es là, comme ça. Ouais, salut l'ami, excuse-moi. C'est pas aussi... Trouve une excuse, tu vois? Si tu veux. D'accord? Tu discutes un peu, ouais. Tu demandes son prénom. Tu te présentes. Comme je te dis, Kevin, chico éclaté, addict au jeu, instable émotionnellement, sorti, la 15e fois sorti de prison. Encore? Encore? Ok? Alors, tu dis ça. Ensuite, tu dis, mais viens, on se capte, hein, c'est capte, toi et moi. Tac, tu connais son prénom. Le mot le plus beau pour une nana, c'est son propre prénom. Tu vois? D'accord? Si elle commence l'interaction en te donnant son prénom, et que toi, tu te présentes après, déjà, elle va dire un mot qui lui plaît, et toi, tu vas t'identifier. Tu vois ce que je veux dire, d'accord, les mecs? Aussi simple que ça. T'as pas besoin de faire du thriller, d'accord? Langage corporel, lent, stable, tranquille, ne baisse pas les yeux, tac, tranquille, et tu lui donnes entre 1 minute 30 et 3 minutes. Pas besoin de parler, essayer de poser des questions. Les questions, tu les poseras en date ou dans son pieu, si tu veux. D'accord? Ok? Tu passes ton numéro. Tu passes ton numéro. Non, il faut prendre le numéro, parce qu'on n'a pas assez de chance. Comprends un truc bolos, je vais te dire un truc cash, ok? Si déjà, tu es avec une nana, et que tu prends son numéro, oh, il y aura plus de chance, et ci et ça, mieux vaut trier entre les femmes qui ont un haut niveau d'intérêt que celles qui ont un niveau d'intérêt qui est bas. Si tu prends son numéro, et que tu la recontactes, elle t'appelle pas, tu vois? Ça sert à rien, c'est bidon. Tu veux être avec une nana qui est directe, dispo pour être avec toi, et qui veut passer du temps avec toi. Tu la testes comme ça. Moi, quand je disais au Gonzalo, je disais, elle me dit, oh, mais toi, d'habitude, c'est les mecs qui prennent les numéros. Moi, je dis, moi, je vais être avec une nana qui va être avec moi. Tout le temps des pirouettes, les gars. Faut avoir la tchatch. Comme c'est sans pitié dans toutes ces vidéos, les mecs. La tchatch, l'improvisation, l'impro, comme un pro. Faites péter les watts, les gars. On est là, on fait péter les watts. Ouais, l'équipe. La vérité, les mecs, ok? Donc, il n'y a pas besoin de surpenser. Le problème, c'est que t'es bloqué. T'es bloqué dans la paralysie de l'action. Tu réfléchis tellement que tu paralyses ton action. Tu vois? D'accord? Parle avec ta posture aussi. Là, tu me dis quoi? Attends. Tu me dis quoi? Tu me dis le langage corporel, la mentalité et tout. Pas besoin d'être bavard. Tu vois? Ton langage corporel, il parle pour toi. 90% de la communication, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu dis les choses. C'est comment tu dis les choses. T'es là, ton langage corporel... T'es en expansion. T'es pas comme ça à demander à te mettre en face de elle comme un harcèlement ou je sais pas quoi. Non, t'es comme ça. Alors, comme non, t'es là, t'es comme ça. Ouais, d'accord, voilà, mis ça, ouais. Ouais, ah, d'accord, ah ouais, toi c'est Jennifer, ouais. Ah, ben tranquille, moi je viens juste d'arriver en Suisse, ouais. Ouais, Mouloud Bessal, je m'appelle, ouais. Ah, Mouloud Bessal, ouais. D'accord, ah ouais. Tranquille, ben on peut se capter, ces quatre, toi et moi. Demande pas si elle est célibataire. D'accord? Aucune d'elles n'est célibataire. Et sinon, elle va prendre ça pour le fait que t'es un mec qui recherche une relation. Ça se pose pas ce genre de questions. Toutes, 95%, elle trompe. Elle trompe. D'accord? Si toi t'arrives, elle te dira jamais qu'elle est un mec. D'accord? C'est une question déplacée à notre époque. Ok? T'es célib? T'es célib? Non. D'accord? Donc, simple. Tu la regardes comme si elle allait te kiffer.
C'est aussi simple que ça. Dis-toi qu'elle te kiffe. On continue. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire ou éviter absolument? Ne t'excuse jamais. Ne dis pas, excuse-moi, salut, tu dis salut l'ami, tu peux dire excuse, mais pas t'excuser dans le sens où c'est que tu dis, ah, mais excuse-moi de t'avoir approché, ah, excuse-moi, ah, je veux pas te déranger, ça, non. Tu vas comme ça, simple, comme un homme. Ok? Comme un homme qui sait ce qu'il veut. D'accord? Ne pas approcher dans le dos d'une nana. T'as l'air d'un prédateur. Ok? Après, tu me parles de langage, quel type de langage corporel est extrêmement attractif? T'es pas un clown de rue. D'accord? T'es un mec qui est centré, qui est masculin, qui sait ce qu'il veut, et que si elle ne veut pas, tu nous souhaites une excellente journée. Excellente journée à toi. Next. Ciao. Allez. Je vais aller à la salle de sport, là. Allez. J'ai rendez-vous avec 2-3 collègues du boulot, là, pour parler d'un business qu'on va monter. Allez. Y a Moulouda qui m'attend là-bas. Tout ce que tu veux. D'accord, la famille? Simple. D'accord, les gars? Donc, les mecs, restez stoïques, surtout dans l'approche. Tout ça. Y a rien de grave, les gars. Si t'arrives même pas à parler une nana, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Comment tu vas parler à un patron? Même si tu veux parler sur Internet ou faire n'importe quoi, les mecs, c'est en faisant qu'on devient. La répétition est la mère des compétences, les mecs. Répétez ça continuellement. Allez, restez connectés, l'équipe, c'est un grand plaisir. Ça demande pas un diplôme d'ingénieur en scission atomique ou tout ce que vous voulez, les mecs. Ça demande simplement un minimum de bon sens et un minimum de, voilà, YouTube friendly. Check l'équipe.